Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'André Douzet et nous allons découvrir l'ordre du Temple. Nous allons voir de quoi il s'agit. Vous patientez, on arrive dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. André Douzet, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'ordre du Temple. Qu'est-ce que l'ordre du Temple ? Alors, l'aspect de l'ordre du Temple que je vais vous proposer va essayer de sortir des sentiers battus, des chemins habituellement explorés pour ce genre de sujet qui est vaste à n'en plus finir. L'ordre du Temple, eh bien, avant toute chose, c'est un certain nombre de personnes au tout départ, qui partent comme des milliers d'autres seigneurs vers le Saint-Sépulcre, vers Jérusalem, en Palestine, pour essayer précisément ou de reconquérir Jérusalem, c'est-à-dire redevenir propriétaire du tombeau, ou à la rigueur, de mener les combats contre les infidèles. Maintenant, qui est fidèle et qui est infidèle dans ce genre de bataille, c'est un débat qui n'est pas vraiment le mien. Et surtout, leur mission était au départ de défendre les routes et les pèlerins qui s'aventuraient sur ces routes. Ce qu'il y a de très curieux au départ, c'est qu'on a un petit nombre d'hommes, 7, 8, 9, une dizaine à tout casser, qui partent. On est vers 1109. Et ils partent et tout de suite on peut se poser une question. Que peuvent faire, allez, mettons, même s'ils sont 10, même 20, que peuvent-ils faire pour défendre ou pour participer à une bataille alors que déjà des centaines, des milliers de guerriers sont engagés? La réponse que j'ai, moi, c'est que c'est très, très douteux. Toujours est-il qu'en arrivant, ce qu'il y a également de très insolite, c'est qu'ils vont demander un logement. Et le roi de France va leur donner les fameuses écuries du roi Salomon, donc du temple de Salomon, et c'est ce qui va ensuite leur donner cette appellation templier. Alors, que sont ces écuries de Salomon? Eh bien, ce sont des écuries qui appartenaient à une forteresse impressionnante à cette époque, dans lesquelles on pouvait parquer, entretenir et soigner pratiquement 800-900 chevaux. Alors, qu'à une certaine époque, ce genre d'installation est servi de cantonnement à la cavalerie, aucun problème. Où le problème commence à devenir intéressant, c'est pourquoi le roi de France donne à l'ordre du Temple, à ces hommes qui ne sont pas encore l'ordre du Temple, à tout casser une dizaine, allez, disons même une vingtaine, et on sait qu'ils sont beaucoup moins que 20, des locaux aussi immenses et dans un état qui n'est pas mirobolant. On peut voir sur nos sites des images des écuries de Salomon, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, ce qu'on peut penser, c'est essayer de répondre à cette question, pourquoi un tel local a une poignée d'hommes? Eh bien, on peut se demander si cette poignée d'hommes n'a pas été, dès le départ, mandatée pour une mission dont une partie peut se dérouler à partir des locaux souterrains de cette forteresse et plus particulièrement des écuries. Parce qu'on ne va plus les voir, ils arrivent, on leur donne ces écuries et on ne va plus les voir pendant 1 an ou 2. On va les voir évidemment, ils sortent, ils vont en plein air, mais ils ne participent à aucune bataille, ils ne participent à aucune garde des chemins comme c'était prévu et ils vivent pratiquement terrés dans ces écuries dans lesquelles ils entreprennent des travaux entre eux. Il n'y a pas d'autres ouvriers, personne dans les rangs des croisés vont venir se mélanger à eux dans les écuries. Alors on s'aperçoit
voit d'ores et déjà qu'ils ont quelque chose de précis, et non seulement ils ont quelque chose de précis dans leur mission, mais on peut se demander si on ne leur a pas donné des éléments, ou s'ils ne disposent pas déjà d'éléments intéressants, qui leur permettent de savoir que dans ces écuries souterraines, il peut y avoir, mettons par exemple, des boyaux de dégagement, simplement, sans penser à des cryptes, des boyaux qui permettent à des gens de circuler, ne serait-ce que même aller chercher de l'eau en cas de siège pour les chevaux. Toujours est-il qu'ils vont rester dans ces écuries, ils vont en nettoyer une partie, et une partie seulement, et à partir d'un moment, au bout de 2 ans, ils vont demander à avoir une règle, ils retournent en France, et là, ils vont demander au pape qu'on leur donne une règle et qu'on leur donne un titre, et à partir de là, l'ordre du Temple va naître. D'accord. Donc l'ordre du Temple naît d'une poignée d'hommes extrêmement motivés, je dirais aussi motivés qu'instruits sur une partie de ce qu'ils ont à trouver et où le trouver. Ils vont conduire la mission. Et après cette mission, eh bien ma foi, je pense qu'ils vont pouvoir, à partir, mettons, ce n'est qu'une hypothèse, hein, nous n'avons rien pour l'étayer. Ils trouvent une galerie, une cache. Bon, ils savent maintenant que ce dont ils ont été mandatés pour cette mission est jouable. Ils vont se cantonner, après, à toujours tenir cette partie de l'ancien fort de Salomon. Alors, ils vont faire des aménagements, ils vont pouvoir y vivre plus confortablement, mais les écuries ne vont jamais leur servir pour leur propre cavalerie. Alors, il n'y aurait là rien d'étonnant s'il y avait quelque chose à découvrir, parce qu'on n'a pas voulu que des palefreniers ou d'autres seigneurs qui entreposeraient leurs chevaux avec les leurs puissent se demander ce que fait cette galerie, ou peut-être ce que font ces Templiers qui se rendent dans cette galerie régulièrement, peut-être pour en sortir des gravats, mais ça n'a pas d'utilité. Il va y avoir 8 croisades qui vont se dérouler. Ça va durer un moment, ça va durer plus d'un siècle, un siècle et demi, un bon siècle et demi. Et toutes ces croisades, les 7 premières croisades, sont des échecs. On va aller de défaite en défaite. Et on va remettre le couvert inlassablement. On va nous dire, c'est pour défendre le Saint-Sépulcre, c'est pour conserver le tombeau du Christ, c'est pour conserver cet emplacement où il y a eu le Golgotha. On voit ça très bien sur les sites internet, touristiques, religieux, archéologiques et historiques. Il n'y a aucun problème. Mais à mon avis, il y a autre chose derrière, et l'ordre du Temple va participer à toutes ces croisades. Ce sont des hommes qui ne vont jamais rechigner au sacrifice. Ce sont des guerriers imposants et importants. Ce sont des gens qui sont très efficaces sur un champ de bataille et dans un combat, parce que pour eux, une mort comme celle-ci est une mort héroïque qui leur donne un ticket gratuit et sans escale pour aller au paradis. Ce ne sont pas des kamikazes, ce ne sont pas des fous de guerre, ce sont des hommes, on le voit, qui sont extrêmement prudents dans les combats. Plusieurs fois, lorsqu'il y a des discussions d'état-major, ils vont dire c'est à notre avis quelque chose qui n'est pas cohérent que d'engager cette bataille. Et les autres de leur dire, eh bien c'est comme ça, on y va, et si vous avez peur, vous ne venez pas. Ça en est trop. L'ordre du Temple n'a pas peur, il va participer à tous les combats, et dans bien des combats, ils vont servir de fer de lance, et ils vont se faire décimer sur le champ de bataille. Ce sont des hommes qui ne reculent pas. Alors, on a là quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que les croisés restent à cet endroit. Et on va arriver très vite, on va voir différents grands maîtres de l'ordre du Temple, et les derniers grands maîtres de l'ordre du Temple, les plus importants, comme Guillaume de Beaujeu, nous allons le voir, sont des hommes qui sont de vrais chefs. C'est-à-dire ils vont se comporter sur un champ de bataille devant leurs troupes et non pas planqués en haut d'une tour ou derrière des murs de forteresse. Ils sont à la tête de leurs troupes. Qui était Guillaume de Beaujeu ? Ah, Guillaume de Beaujeu, c'est quelqu'un qu'à partir de là nous allons rencontrer. Beaujeu, c'est cette région qui va donner naissance au Beaujolais et son excellent vin. Donc Guillaume de Beaujeu est seigneur du Beaujolais. Il a un château, il y a d'ailleurs encore actuellement une ville qui s'appelle Beaujeu. Il y a les châteaux de ces seigneurs, et on va voir qu'il y a un château en dehors, presque à la limite, aux confins du territoire des Beaujeux, qui va prendre toute
importance lors de la 8e croisade, de la chute du temple jusqu'à aujourd'hui. Alors, on est au 8e siècle, ça a été une déconfiture totale. Au 8e siècle, on s'est fait refouler, on est enfermé dans Saint-Jean d'Acre. Donc effectivement, tout ce qui reste des croisés, c'est retranché dans Saint-Jean d'Acre, parce que Saint-Jean d'Acre, c'est le dernier port qui reste pour faire repartir sur la France tout ce qu'on peut, en hommes, mais aussi femmes, enfants. Parfois, les seigneurs se sont déplacés avec femmes et enfants, donc il faut qu'on évacue tout ça. Puis, on sacrifie les chevaux, on sacrifie même le matériel. Il faut rapatrier le plus grand nombre d'êtres humains en direction de la France. Donc la mission est de tenir Saint-Jean d'Acre, coûte que coûte, le plus longtemps possible, tout en sachant que les carottes sont cuites et que Saint-Jean d'Acre va tomber. Et il va se passer un événement. On est à la fin de la 8e croisade. Et il y a un seigneur qui s'appelle Guillaume de Roussillon. Et Guillaume de Roussillon est du massif du Pilat, la Loire, pas très loin du Beaujolais. D'accord. La Loire, le Lyonnais, le Beaujolais. Et Guillaume de Roussillon a toujours refusé de se croiser. C'est un seigneur qui n'est pas un lâche, qui n'a pas peur, c'est pas un fou de guerre, il n'est pas fasciné par les combats. On sait que qu'à cette époque, si on le cherchait, on le trouvait. Mais de lui-même, c'est pas un belliqueux. En plus de ça, il est respectueux de ses sujets. Il ne les maltraite pas. Il ne supporte pas l'injustice. Et chaque fois qu'on lui dit, mais monseigneur, il serait bon de partir au croisades, il dit, pourquoi faire? On est en train de prendre une déconfiture totale, on va les se faire tuer pour rien du tout. En fin de compte, pour engraisser nos rois, nos papes, la religion et le gouvernement. Non, je ne veux pas. Et il va se passer un événement. Fort heureusement, nous disposons de beaucoup de documents sur celui-ci. Le roi de France et Rome décident d'envoyer une dernière vague de renforts. On sait qu'il y a à peu près 800 hommes qui partent. De la cavalerie et des hommes à pied. Ce sont tous d'excellents guerriers, mais aussi excellents qu'ils soient, que vont-ils pouvoir changer à 800 alors que des milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes sont morts sans avoir pu faire quoi que ce soit? Eh bien, on va dire rien du tout. Et Guillaume de Beaujeu, on sait que lui aurait dû refuser cette mission et dire c'est une folie douce ce que vous nous demandez. Et pourtant, le roi de France va lui demander de prendre le commandement de cette dernière expédition. Qui était le roi de France à cette époque? Eh bien là, on est chez les Valois. Ouais. Hein, on va arriver très très vite au fameux Philippe le Bel. D'accord. Hein, et on va sans doute lui expliquer quelque chose qui ne sera pas rentré dans l'histoire. Toujours est-il qu'à l'issue de cette rencontre et de cette proposition d'emmener cette dernière vague de renforts, Guillaume de Roussillon est très sombre et il accepte cette mission. Mais aussitôt, il va remplir son testament et on s'aperçoit dans son testament, qui est aux archives nationales à Paris, hein, on peut l'avoir en demandant, bon, c'est du latin et du vieux français, mais bon, un prof de latin moyen est capable de le lire, c'est très bien écrit. Et on s'aperçoit que Guillaume de Roussillon est conscient qu'il ne reviendra pas. Non seulement il est conscient qu'il ne revient pas, mais il est conscient qu'il emmène ses 800 hommes au casse-pipe. Ah oui, quand même. Et on peut supposer que c'est lui qui choisit les hommes qu'il emmène. Et on s'aperçoit que c'est pas n'importe qui. Il y a des chevaliers, c'est pas que de la cavalerie qui part. Il y a des chevaliers. Et on s'aperçoit que là, on a des hommes qui ont un sens de l'honneur qui va nous rappeler malheureusement les kamikazes ou des troupes d'élite qui vont aller se sacrifier pour qu'une guerre soit gagnée. Donc il fait un testament et on a l'ordre de mission de Guillaume de Roussillon qui est très court. Et il est lui aussi aux archives nationales à Paris. Et cet ordre de mission est très clair. Le roi de France lui dit, vous partez sur le champ avec vos troupes, vos armes et votre matériel tout de suite. Et en arrivant là-bas, le jour même, vous vous mettez sous les ordres de grand maître de l'ordre du Temple, Guillaume de Beaujeu. Donc Guillaume de Roussillon passe sous les ordres de Guillaume de Beaujeu et on peut supposer qu'il y a une mission à remplir et que cette mission ils vont la remplir au prix pour Guillaume de Beaujeu des Templiers qui lui restent et pour Guillaume de Roussillon au prix des 800 hommes qui l'ont suivi dans cette expédition qui est une expédition
intention suicidaire. On peut supposer que la mission a réussi, et je vais vous dire pourquoi tout de suite après. Mais toujours est-il que dans l'aspect de l'ordre du Temple, vous pouvez regarder tout ce qu'on nous explique sur l'ordre du Temple aujourd'hui. L'épisode Guillaume de Roussillon passe sous silence. Personne n'en parle. Alors, on va s'apercevoir dans les chroniques, quelques écrits, quelques grands historiens ont quand même repéré Guillaume de Roussillon et disent que c'est un seigneur qui est autant respecté des croisés que craint et également respecté des infidèles. C'est un homme qui est loyal, qui n'a pas peur du combat et surtout, on va s'apercevoir qu'il n'a pas peur de la mort. Il va tomber. Il va tomber. On sait qu'il tombe précisément sous les murs de Saint-Jean-d'Acre, en défendant Saint-Jean-d'Acre coûte que coûte. Il ne va lui rester personne. Aucun survivant des 800 hommes revient. Quant à Guillaume de Beaujeu, grand maître de l'ordre du Temple, il n'y en a plus que 2 après lui. Il s'est retranché sur une partie des remparts de Saint-Jean-d'Acre et surtout d'une tour qui est encore une défense clé et qui bloque encore la chute de Saint-Jean-d'Acre et où les Arabes lancent des vagues incessantes d'assaut pour faire tomber cette dernière tour. On va s'apercevoir de quelque chose également. Peut-être que les termes que je vais utiliser vont peut-être choquer des auditeurs, mais à bien y réfléchir. On peut vérifier ce que je dis. L'ordre du Temple va rester sur cette portion des remparts avec, jusqu'à la veille, les hospitaliers, ceux qui vont devenir Malte. Et ils s'aperçoivent très vite que c'est fini. Ils ont vu que les Arabes ont sapé la tour et que le lendemain matin elle va tomber, que les Arabes vont rentrer et que ça va être un carnage. L'ordre du Temple ne reculera pas, on leur a donné l'ordre de ne pas reculer, donc Beaujeu reste sur ce rempart avec ses hommes. Et dans la nuit, les hospitaliers font la valise. Alors pour un ordre chevaleresque, ça a toujours été pour moi quelque chose qui a toujours été difficile à avaler. Et on s'aperçoit que les hospitaliers vont toujours suivre l'ordre du Temple, pas que sur les combats, mais ils vont toujours se tenir informés de ce que fait l'ordre du Temple, jusqu'à ce soir-là, où de toute façon, c'est la fin. Saint-Jean-d'Acre va tomber le lendemain matin. Et on a cet épisode où effectivement, le lendemain matin, Guillaume de Beaujeu, au rempart, s'aperçoit qu'il est tout seul, qu'il lui reste une poignée de Templiers, que les hospitaliers ont fait la valise avec les derniers bateaux qui partent, ce qui n'est pas vraiment très courageux pour des guerriers chargés d'aller défendre le Saint-Sépulcre. Il est seul. Et il va défendre, la tour va évidemment être sapée, il va continuer à se battre, et à un moment, on a cette phrase qui est restée dans les chroniques de l'histoire, où il recule, il se dirige vers le fond du rempart, et les quelques Templiers qui restent, il y en a un qui lui dit, mais grand maître, si vous fuyez, qu'allons-nous faire? Et il se retourne vers lui, il a reçu plusieurs flèches dans le flanc, il lui dit, je ne fuis pas, je suis mort. Et il tombe. C'est fini. Il n'y aura aucun survivants templiers dans cette prise d'assaut de Saint-Jean-d'Acre. Donc on a cet épisode où il n'y a plus de templiers, ils sont tous morts, les hospitaliers ont fui la veille, et de la troupe de Guillaume de Roussillon, il n'y a plus de survivants. Alors, je pose cette petite remarque. Il y a eu une mission qu'a accepté Guillaume de Roussillon, c'est-à-dire d'aller se battre à côté des Templiers pour la remplir, au prix de sa vie et de la vie des 800 hommes qu'il a emmenés. Et qui, à mon avis, savait très bien qu'il partait au casse-pipe également et que personne ne reviendrait. Posons-nous une question. Si on veut conserver un secret, même encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un mort pour que ce secret ne soit plus éventé? Les morts ne parlent pas. Vous pouvez bien toujours faire tourner des tables. C'est quand même très hypothétique que vous ayez une réponse satisfaisante. Et puis à cette époque, on ne fait pas tourner les tables. C'est de la sorcellerie. Et puis, je pense que personne même n'y avait pensé. Donc je pense que la mission a été prévue. Des gens ont été volontaires, c'est-à-dire la poignée de Templiers qui sont restés sur le rempart jusqu'au bout, Guillaume de Roussillon et ses hommes, pour qu'il n'y ait pas de survivants dans ceux qui ont fait cette transmission d'un dépôt peut-être encore planqué dans les écuries et qui était embarqué sur un des bateaux qui remontait sur la France. Personne ne saura ce qui s'est passé, tout le monde est mort. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud.
Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie d'André Douzet, nous parlons de l'ordre du Temple. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a des traces justement de cet ordre du Temple? Ah oui, alors c'est maintenant que ça va devenir intéressant, parce que c'est fini, hein. Donc l'ordre du Temple revient en France, l'ordre du Temple est immensément riche, mais il n'y a plus de guerre à faire, et ces guerriers vont se tourner simplement vers la finance et la puissance. Et il y a, si vous allez sur nos sites, un événement important qui est à noter et qui s'appelle l'Europe ou la vengeance des Templiers. Le Temple avait comme projet, à ce moment-là, de prendre le pouvoir sur tous les pays européens, de n'en faire plus qu'un, avec une seule monnaie, une seule tête, mais surtout le paysan qui cultive, qui amène la viande, qui amène le bois, qui amène le métal. Ensuite, il y a les religieux qui amènent la foi et une certaine droiture. Et il y a les guerriers qui, eux, sont chargés de défendre tout le monde. Et la règle est des frontières. Si les Templiers avaient réussi leur projet, c'était l'Europe à la fin du XIIIe siècle. D'accord. Ça fait penser un peu au nouvel ordre mondial, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on leur a cassé les reins parce que tout le monde s'est aperçu qu'il va se passer quelque chose. Vous savez, ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, l'ordre de Malte qui fuit ce dernier combat, qui fait la valise, parce qu'à mon avis, ils savent que depuis la veille, le fameux dépôt est évacué sur un bateau et qu'il n'y a plus aucune raison pour eux de sacrifier d'autres vies humaines, que c'est fini. Le dépôt est parti, tout le monde va mourir, ils le savent, et eux vont pouvoir suivre ce dépôt. D'ailleurs, maintenant, l'épisode va arriver au moment où Jacques de Molay monte sur son bûcher. Mais avant son bûcher, il y a cette fameuse rafle organisée par Nogaret, sur la demande du roi de France, où on va faire arrêter tous les Templiers, on va saisir toutes les commanderies, toutes les maisons fortes, un même matin, à la même heure. C'est la fameuse histoire des lettres à cachet. Et que chaque sénéchal va ouvrir à la même heure, le même jour, au même moment, et s'en aller vers les commanderies. Rappelez-nous ce qu'étaient ces lettres, justement. Alors, ces lettres étaient un ordre du roi de France à ses sénéchaux, en disant, ben voilà, hein, les lettres sont arrivées, on pense, environ un mois avant. On est au tout début du XIVe siècle et l'ordre du Temple a pris tellement de la puissance et surtout le roi de France a tellement emprunté à l'ordre du Temple. Ensuite, il est furieux que l'ordre du Temple lui ait sauvé la vie au moins 2 fois quand il va se réfugier dans la tour du Temple à Paris parce que le peuple lui court après pour lui faire un mauvais sort parce que le peuple a faim, il en a marre. Il doit sa vie à l'ordre du Temple et il ne supporte pas cette sorte d'injure où il n'a pas été capable de se défendre. Et à ce moment-là, quand on fait les comptes, quand on voit la dette colossale que le roi a engagée vis-à-vis de l'ordre du Temple, eh bien on s'aperçoit que si l'ordre du Temple avait dit du jour au lendemain, bien Majesté, vous allez vous acquitter de votre dette et nous payer sur le champ, eh bien le roi de France n'avait plus qu'une solution. La dette était supérieure au trésor. Comme au Monopoly, il ne pouvait donner que le pays pour payer sa dette. C'est-à-dire que l'ordre du Temple prenait le pouvoir, sans faire la guerre, sans faire des misères au peuple, il prenait le pouvoir. On pense que Philippe le Bel le savait, que le pape l'avait compris, qu'un dépôt avait été ramené et qu'il était temps, là, d'arrêter l'ordre du Temple en plein vol. On va l'arrêter. Et ces lettres à cachet sont un ordre. C'est une lettre qui est cachetée et qu'on ne doit ouvrir que le jour et à l'heure prévue par le roi. C'est ce qui va être fait. Et là, tous les livres d'histoire vont vous dire, vous pouvez tous les prendre, hein, des plus fantasques aux plus historiques et plus archéologiques. On vous dit, tous les Templiers ont été arrêtés. Eh non,
C'est faux, parce que l'ordre du Temple, en France, a repris ses habitudes de la Palestine. Il surveille les routes. Les routes reliant une commanderie à une autre, ou une maison forte à une commanderie, ou une maison forte à une autre maison forte du Temple, est surveillée jour et nuit par des patrouilles templières. Ces patrouilles templières qui arrivent le matin à 7h et qui voient que la maison forte ou la commanderie est en train de flamber et qu'on est en train d'emmener les petits copains, ils ne sont pas assez fous. Ils comprennent qu'ils sont 2, 3, 4. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne vont pas aller se faire tuer ou se faire capturer. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc ils restent planqués. Ils attendent. Donc c'est faux quand on nous dit tous les Templiers ont été arrêtés. On en a arrêté beaucoup, mais pas tous. Et on va me dire, oui, mais la preuve, la preuve, elle n'est pas compliquée. Vous allez une fois de plus à la Bibliothèque nationale, aux archives, et vous avez une liste en vieux français, donc elle est bien lisible, par quelqu'un qui a de bons yeux, puisque moi j'y arrive, et elle a pour titre « Si sont les frères qui s'en sont fouis ». Ici, il y a la liste des frères qui ont fait la valise. Il y en a un paquet, il y en a plusieurs centaines. Je suppose que ça vous a mené un peu partout. Justement, vous avez fait une enquête sur l'ordre du Temple. Et ça vous a mené où? Alors, à la Bibliothèque nationale, entre autres, mais où? Aux archives nationales. Aux archives nationales, oui. Et puis ensuite, eh bien, ma foi, de là, on va aux archives départementales, on va dans les fonds anciens des bibliothèques des grandes villes, et puis on s'aperçoit effectivement qu'il y a des choses. Regardez, la deuxième preuve, c'est le Concile de Vienne. Le Concile de Vienne, on est quoi? On est à 30 km de Lyon. Se réunissent les religieux et puis les hommes du roi. Et on va faire le concile, c'est-à-dire on va ratifier la fin définitive de l'ordre du Temple. Souvenez-vous, et là la chronique en parle assez souvent, on en a fait une chronique, mais on nous dit que ce jour-là, au moment où la décision va être prise, le matin, sous les murs, 800 hommes du Temple, à cheval, se mettent à caracoler autour de la ville. Ils tournent. Et des chroniqueurs nous disent ils sont sur des chevaux en parfait état, bien nourris, propres. Leur équipement est propre, complet. C'est un équipement de guerre. 800 Templiers en tenue et chevaux de guerre tournent autour de Vienne. Ça signifie qu'il y a au moins 800 Templiers qui n'ont pas été arrêtés. Et qui non seulement n'ont pas été arrêtés, mais savaient où trouver des chevaux, du matériel de guerre, et se tenir prêt à un baroud d'honneur. Le baroud d'honneur n'aura pas lieu, parce que dans Vienne, on se dit, on les connaît, les Templiers. Personne ne va avoir le courage de descendre et d'aller se frotter à ces hommes qui, en fin de compte, n'ont plus rien à perdre. Ils vont sauver leur honneur. Et là, personne ne va leur discuter cette partie-là. Alors, même si on dit, oui, mais au Moyen-Âge, la chronique amplifiait, embellissait les faits. Oui, mais s'il n'y en a pas eu 800, qu'il y en a eu 600, 500, même 100, c'est 100 de trop. Parce que c'est 100 hommes qui ont pu trouver du matériel, des chevaux, et qui vont caracoler en disant, mais si ça vous plaît pas, descendez de vos remparts, venez nous voir. Personne ne va bouger. Donc cette liste qui est aux archives nationales et l'événement du Concile de Vienne prouve que beaucoup de Templiers ont pu échapper au massacre. Et quand le roi de France va se ruer dans les commanderies, les maisons fortes, et aller voir ce qu'on appelle le trésor. Alors le trésor, il faut rester rationnel. Vous savez, dans toutes les villes, dans tous les chefs-lieux de canton, un endroit qu'on appelle la trésorerie principale. Ouais. Et il y a un percepteur. Dans cette trésorerie, il y a le trésor. Mais vous pouvez toujours aller voir le trésorier principal. Si vous lui dites, je voudrais bien voir la montagne de pièces d'or et de pierres fines qui sont dans vos coffres, il va vous dire, mon pauvre ami, ce ne sont que des chiffres sur des papiers. À la rigueur, quelques billets de banque, quelques chèques. Et donc le trésor, c'est cette masse financière qui est utile et indispensable à la vie d'une communauté. Rien d'autre. Donc le roi de France va dans ses maisons fortes et commanderies qui tombent au trésor pour récupérer tout ce qu'il pense trouver en liquidité. Il n'y a que dalle. Tellement peu que c'en est une injure. Ce qui nous prouve que l'ordre du Temple savait, un peu avant, qu'il allait passer à la casserole et à planquer d'une part des liquidités, du fric et les documents importants qui ont fait le Temple et qui ont permis des événements, des missions comme celle de Guillaume de Roussillon et Guillaume de Beaujeu. On ne retrouvera jamais rien. Alors, comme vous me l'avez dit, et alors, vous êtes allé chercher dans des commanderies. Eh bien, on va suivre une trace. Voilà Jacques de Molay qui monte sur son bûcher sur l'île des Juifs à Paris. Il monte sur son bûcher avec 2 autres dignitaires. Peut-être un personnage de Perrault, par exemple. Et on va les brûler. Bien entendu, ils
vont lancer cette malédiction, convoquant au tribunal de Dieu Philippe le Bel, Clément V et Nogaret. Et donc, ils les convoquent au tribunal de Dieu dans l'année qui suit. Ils vont mourir dans l'année qui suit. Peut-être ils ont tout simplement été empoisonnés ou trucidés dans un coin, au lieu de nous faire croire que c'est le tribunal de Dieu. Pourquoi pas? L'un ou l'autre est intéressant. Et voilà que se présente le lendemain du bûcher quelqu'un qui dit « Je suis un héritier des beaux jeux et je voudrais récupérer les cendres que je peux récupérer des 3 hommes du temple qui ont été brûlés hier en place de Grève sur l'île des Juifs. » Et il va offrir une telle somme que le roi de France, toujours à pro-gain, va dire « Bon, c'est fini, ils sont morts, ce n'est plus que de la cendre, donnez-moi l'argent et puis vous emmenez vos cendres et vous en faites ce que vous voulez. » Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais peut-être vos auditeurs, oui, d'assister à la crémation aujourd'hui d'un non. Ce qu'il en reste, on vous donne une urne, oui, bien sûr. Pièce. C'est rien du tout. Et même si à cette époque-là, le bûcher n'est pas une séance de crémation comme aujourd'hui, où on a des brûleurs extrêmement puissants et où il ne reste plus que des cendres d'un corps humain, même si ce corps humain est calciné, il a la capacité, le volume d'un être humain, pas moins, pas plus, mais pas moins. On va dire un être normal. Comment va-t-on m'expliquer que pour rapatrier ces cendres funèbres, ces dépouilles mortuaires brûlées, qu'un homme va demander 6 chariots pour aller de Paris au Beaujolais? Ça ni queue ni tête. On ne va pas, ils n'emmènent pas tout le bûcher, et même s'ils avaient emmené tout le bûcher avec eux, ça ne nécessitait pas 6 chariots, âprement défendus par des hommes en armes, et on s'aperçoit tout à coup que ce sont quelques Templiers rescapés qui vont escorter ces 6 chariots de Paris à Beaujeu, dans le Beaujolais. Là, le chariot va s'arrêter, on n'en entendra jamais plus parler. Alors il y a un château dans le Beaujolais. On nous dit qu'effectivement il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et Guillaume de Beaujeu, au moment où il va mourir à Saint-Jean-d'Acre, quelques mois après, sa propriété, ce fameux château, il l'enlève de ses propriétés, il les rend, je crois, à sa mère ou à sa famille ou à son épouse, et en disant voilà, j'en fais donation. Donc, l'ordre du Temple n'a plus ce château, et ce château ne peut plus être saisi par le roi de France ou le pape comme bien de l'ordre du Temple. Si on a voulu planquer quelque chose dans ce château, c'est fini. Plus personne ne peut y mettre la main dessus, sauf ceux qui savent ce qui a été déposé. Les beaux jeux, par exemple. Et ce château va entrer dans l'histoire ésotérique, sulfureuse, sombre, trésoraire de l'ordre du Temple. Parce que, encore aujourd'hui, et pendant, je ne sais pas moi, depuis le XVIIe siècle, on entend parler d'étranges légendes sur ce château, il est toujours question soit d'un trésor, soit d'archives répondant aux fameux secrets de l'ordre du Temple. Et après, à partir de Napoléon, il n'y a pas eu d'ordre néo-templier qui ne soit pas reconnu s'il ne passait pas par ce château. Alors on va aller un tout petit peu plus loin, parce que peut-être vous allez me dire, oui, et il s'appelle comment ce château? Oui, justement, oui. Et oui, c'est une excellente question. Et lorsque nous avons travaillé sur ce château il y a une 40aine d'années, nous avons effectivement découvert certaines choses avec un groupe de recherche. Et on a trouvé effectivement un accès qui permettait d'aller dans les souterrains et dans une partie enterrée du château. Et ça s'est su, et il n'y a encore eu, après, au 19e et 20e siècle, aucun ordre néo-templier qui ne se considère digne de ce nom s'il ne passait pas par la case de ce château. Son nom, eh bien son nom, à une époque, j'avais écrit sur ce château, sur Internet, sur nos sites. Et un beau jour, on nous envoyait 2 lettres recommandées, nous signifiant l'interdiction, l'obligation d'enlever tous nos écrits sur ce château, de ne jamais plus écrire son nom et de ne jamais plus montrer de photographies qui permettent de l'identifier. C'était une lettre recommandée par voie d'avocat et d'une personne qui était très très proche du préfet de Paris. À partir de là, vous passez en profil bas. Alors, nous avons contourné l'obstacle. Et aujourd'hui, je peux le dire sur les ondes, ce château, je ne peux pas en donner le nom, mais nous l'avons appelé le château de la Dame de Trèfle. D'accord. Alors la Dame de Trèfle, vous allez aller voir un jeu de belote, et vous allez voir qu'elle a un nom, la Dame de Trèfle. Elle s'appelle Argine, et que c'est très très près du nom de ce château. Et en plus, la Dame de Trèfle, c'est le trèfle en argot, c'est le fric, c'est l'argent, c'est la valeur.
Donc à partir de là, on va voir que beaucoup de choses vont se passer dans ce château de la Dame de Trèfle. Mais d'un autre côté, vous avez Guillaume de Beaujeu et cet aspect purement templier. Et vous avez de l'autre côté un autre Guillaume, Guillaume de Roussillon, qui lui est mort, peut-être 2 ou 3 jours avant Guillaume de Beaujeu sous les remparts de Saint-Jean d'Acre, mais il laisse une veuve. Cette veuve, elle refuse de se remarier. Je pense qu'elle a été mise à propos avant que Guillaume de Roussillon parte aux croisades, et il lui a dit « je ne reviendrai pas », mais voilà ce qui risque de se passer. Et Béatrice de Roussillon, son château est au-dessus de la vallée du Gier, donc au pied du massif du Pilat. Une belle nuit, dit, alors elle demande à Dieu conseil, que faut-il que je fasse? Des prétendants, des soupirants viennent me demander en mariage. Je suis encore jeune, je peux faire des enfants, et surtout, je suis à la tête d'un domaine phénoménal. Donc évidemment, il y a beaucoup de seigneurs qui aimeraient bien avoir et cette dame dans leur lit et ses valeurs dans leur coffre. Et Dieu entend son appel désespéré. Dans la nuit, il lui envoie un rêve où elle voit une étoile, elle voit une croix, et puis elle voit des étoiles autour. Et le lendemain matin, elle est très perturbée, et elle sort à cheval. On est d'ailleurs le jour de la Sainte Croix. Les choses sont très bien faites dans les miracles de l'Église, tout à fait pour s'imbriquer comme dans un jeu de Lego ou un puzzle. Et elle sort de son château après avoir fait dire la messe, et devant son cheval, une fois qu'elle a franchi les remparts de son château de Châteauneuf, va surgir devant la tête du cheval une croix et des étoiles qui vont scintiller. Elle reconnaît ce qu'elle a vu dans son rêve, elle lâche les brides du cheval et elle le laisse aller. Et le cheval suit le miracle lumineux sur 1 heure, 1 heure et demie dans le Pilat pour s'arrêter dans une vallée où on nous raconte une belle légende qui n'est qu'une légende. Et on nous dit, oh, elle arrive et il n'y a rien dans la vallée. Oui, c'est faux. Il y a une forteresse et forcément elle sait qu'il y a cette forteresse. Et là-dessus, elle dit, voilà, je vais faire construire une chartreuse. Alors, le rêve va également aller dans le sens où au moment où elle arrive à cet endroit où on nous dit il est vide de tout, il y a un paysan qui lui dit « Madame, cette nuit j'ai rêvé que vous alliez venir me voir et m'acheter mon terrain ». Comme si à cette époque, en 1280, les paysans étaient propriétaires d'un terrain. Ils sont propriétaires de rien du tout et même pas de leur peau, le plus souvent. Et il lui demande une somme. Et regardez comme les choses sont bien faites dans la géographie, dans la religion. Voilà que Béatrice est partie avec des hommes, et sur un cheval, il y a une cassette pleine d'argent, de pièces d'or. Il y a de quoi payer le terrain tout de suite. C'est quand même un sacré morceau de chance, il faut bien l'avouer. Et puis elle dit, puisque c'est ça, il faut quand même fêter cet heureux événement, on va manger. Et sur un autre cheval est chargé les victuailles. On dresse une table en plein air, on mange. Et pendant le repas, un maître maçon, un constructeur affranchi, vient et lui dit, voilà madame, j'arrive de Savoie, et il y a 40 jours j'ai eu un rêve, je devais me mettre en route le 40e jour, m'arrêter, je savais que je vous rencontrerais et que vous me demanderiez de construire une chartreuse. Encore un coup de chance, elle a dans les fontes de ce cheval qui porte tant d'argent, de quoi payer la compte pour la chartreuse. Vraiment, on a un sacré morceau de bol. Et après, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir que cette forteresse, on construit une chartreuse sur une vieille forteresse qu'on va effacer, du moins en surface, on va conserver certains aspects en sous-sol, et à partir de là, les choses vont changer. La guerre, c'est fini. On est à un moment où la poudre va arriver. Un rempart ne va plus suffire à arrêter quelque chose. Mais la religion, oui. On va quand même pas trop oser aller casser les pieds et tuer des chartreux. Alors, on contourne. Et puis, cette chartreuse n'a pas beaucoup d'importance là où elle est, sur un plan stratégique. Et alors, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chartreuse? Béatrice va être comme prisonnière. Les chartreux vont la garder à l'intérieur et elle va finir ses jours dans un coin, sans doute avec tout le confort possible. Elle ne pourra pas parler aux chartreux qui n'auront pas le droit de lui parler. C'est une femme misogyniconte à cette époque. Et on s'aperçoit qu'elle va mourir et un peu c'est comme si les chartreux l'avaient prise en otage, l'avaient séquestrée, parce que de toute cette histoire, elle était la dernière survivante à qui peut-être Guillaume de Roussillon, avant de partir, lui avait dit « Voilà ce que je pars faire ». Et on va aller plus loin. Nous avons trouvé, en faisant des recherches sous Sainte-Croix, et là je tiens à rendre hommage à quelqu'un avec qui j'ai travaillé et qui m'a appris tant de choses sur ce site et sur le Pilat, un certain Raymond Gros, qui a été complètement oublié des historiens et des prétendus chercheurs en la matière.
Raymond avait trouvé dans les sous-sols les traces de l'ancienne forteresse. Et ensuite, nous avions travaillé dans des boyaux d'un souterrain qui nous a conduits à une pièce, un caveau, un petit caveau, et vous allez trouver ça sur nos bouquins ou sur notre site, où il y a une pierre, il n'y a rien, le caveau est vide. Il n'y a qu'une pierre dans le mur qui comporte une gravure dans un latin très approximatif, très maladroit. Les lettres sont mal gravées, mais elles y sont toutes, et qui nous dit que là, il y a l'ampoule du sacre des rois. Très intéressant. Et oui, et oui. Hein, donc ça pose un énorme problème. Et en fin de compte, entre ce que Guillaume de Roussillon a pu faire planquer sous la chartreuse, donc je pense c'est Béatrice de Roussillon qui a dû organiser ça, je pense que des croisades, on a ramené des choses tant sur le château de la Dame de Trèfle que dans le Pilat par le biais de Béatrice de Roussillon. On va aller plus loin. On s'aperçoit au moment de la 8e croisade, au moment où Saint-Jean d'Acre tombe, l'ordre du Temple à Gênes loue un bateau. Et à Gênes, ils n'ont pas eu les affres de notre Révolution française. Oh, il y a eu quelques incendies, on s'est un petit peu chamaillé, mais il n'y a pas eu de destruction d'archives comme ça a été le cas en France au moment de la Révolution. Sans doute, peut-être avec des raisons, je n'ai pas jugé là-dessus, mais on a les archives de Gênes, et l'ordre du Temple affrète un bateau, et lorsque les armateurs génois demandent la caution, visiblement ce que l'ordre du Temple demande, eh bien, les Génois leur disent, c'est ok, mais la caution est égale au prix du bateau. Et l'ordre du Temple va payer, rubis sur l'ongle, le prix du bateau en caution. À une condition, il demande à ce que le bateau soit débaptisé et à ce qu'on lui donne un autre nom. Il va s'appeler le Madeleine. D'accord. Il part. Le bateau léger, juste de voile, un petit peu une sorte de catalane, mais beaucoup plus rapide et un peu plus grosse. On pense qu'il n'y avait pas plus de 10 hommes à bord. Et la force de ce bateau, c'était sa petitesse, sa rapidité à se déplacer en haute mer, ce qui lui permettait d'échapper au gros bateau qui était chargé et qui, même s'il cherchait à prendre des prises, se déplaçait beaucoup plus lentement, avec beaucoup plus de lourdeur qu'un petit bateau. Ce bateau va arriver à Saint-Jean-d'Acre et il repart. Et il va repartir. Et c'est à partir de là qu'on a ces informations. C'est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites au large de l'Espagne par un groupe d'archéologues français et espagnols sur un haut fond, c'est-à-dire 20 mètres de profondeur, 30 à tout casser, par des archéologues et par des groupes de jeunes qui faisaient leur métier en archéologie et à qui on avait demandé à tous d'avoir un diplôme et des connaissances de plongée avec des bouteilles d'oxygène. Ils vont plonger, ils vont trouver cette épave, mais ils ne vont rien trouver d'autre, à part les quelques morceaux de bronze qui servent au gréement, à l'équipement d'un bateau. Il n'y a rien sur le bateau, il n'y a pas de trésor. Et on va se dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? L'ordre du Temple, une fois parti de Saint-Jean-d'Acre, modifie la route. Il ne va pas rentrer sur Gênes comme c'était prévu. Il va suivre la côte espagnole à vue, à 2 kilomètres, et arrive à un endroit, ils vont s'aborder le bateau. Comment on le sait ? C'est que les archéologues, en plongeant, ont pensé à un bateau qui aurait pu sombrer par une tempête, par exemple. Non. Le bateau est tombé bien à plat. On aurait pu penser que le bateau s'était fait accoster par des pirates, qu'il y a eu un combat. 10 hommes ne peuvent pas conduire bien longtemps un combat en règle sur mer contre un bateau où il y a une centaine d'hommes à bord. Et on s'aperçoit que le bateau a 2 trous qui ont été creusés de l'intérieur à la hache. Donc on a sabordé le bateau pour qu'il coule à cet endroit-là. On va trouver tout ce qui reste d'une épave, sauf la survie, c'est-à-dire le grand canot qui permet aux hommes de foutre le camp si le bateau coule. Ça signifie que les 10 hommes qui étaient à bord, des Templiers, sabordent le bateau, emmènent dans le bateau ce qu'ils ont emmené, et à la rame, ou peut-être avec une petite voile, se dirigent sur l'Espagne, dans un secteur où les Templiers ont toujours été les maîtres. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie d'André Douzet, nous parlons de l'ordre du Temple. Alors je suppose que tout ce que vous venez de nous relater, on trouve toutes les informations sur vos sites, bien entendu, mais également dans votre musée. Ah oui, absolument. Et pour finir, nous avons par exemple une commanderie, la commanderie de Monsonnès, qui est quelque chose de fabuleux à visiter. C'est la seule église de commanderie templière qui ait conservé toutes ses fresques templières à l'intérieur. Alors toutes, pas vraiment, parce que les monuments de France s'en sont donnés à cœur joie pour que certains détails disparaissent. Et oui, et je le dis haut et fort. Et si on me contredit, on peut aller sur site et vérifier. Ensuite, il y a d'autres églises templières vers les Pyrénées. Monsonnès a été la plus grosse commanderie des Pyrénées. D'ailleurs, je crois, à ma connaissance, qu'on a été les seuls à écrire un livre important, historique, archéologique, et religieux et insolite, sur cette commanderie. Mais vous avez une autre église, un petit peu plus loin, qui s'appelle Planès, qui est une église triangulaire lobée. Et puis pour finir, vous avez Capoulet et Junac. On avait parlé une fois du Graal dans les Pyrénées. Capoulet et Junac verrouillaient un endroit où il y a eu un dépôt du Graal. Et ces chevaliers de l'ordre du Temple défendaient quelque chose qui n'avait ni queue ni tête. Une garnison phénoménale pour rien du tout, puisque cette vallée était un cul-de-sac où il ne se passait jamais rien. Donc dans nos bouquins, effectivement, on va retrouver tout ce que nous relatons. Les personnes qui seraient intéressées, dont vous d'ailleurs, si un jour vous aviez envie de vérifier, on peut vous emmener sur tous ces sites. On peut vous montrer des documents. On a une bibliothèque. Et si on nous dit, mais c'est pas possible, eh bien avant de dire ce n'est pas possible, il faut venir nous voir et vérifier ce qu'on peut montrer. Effectivement, nous sommes en train d'avoir un musée qui sera terminé sur tous ces événements et sur d'autres. D'accord. Alors, pour terminer, ça se trouve où dans les Pyrénées? Dans quelle région des Pyrénées? Alors, il y a Monsonnès. Monsonnès, c'est la Haute-Ariège. On n'est pas loin de Foix. D'accord. On n'est pas loin de Saint-Bertrand-du-Comminges. Saint-Bertrand-du-Comminges, Rebelote, vous arrivez à Clément V, qui a été évêque à Saint-Bertrand-du-Comminges. D'accord. Ensuite, vous avez Planès, qui est toujours sur le même secteur, mais en territoire français. Mais à cette époque-là, c'est la Catalogne. C'est les Templiers catalans qui disposent de ces terres, parce que le territoire français n'est pas encore arrêté par le traité de Corbeil aux montagnes des Pyrénées. Donc il y a eu des choses à ces endroits, plus tout ce que nous avons trouvé en Espagne. Et à ce sujet, si ça vous intéresse, ou si vos auditeurs sont intéressés, c'est avec grand plaisir que nous vous ferons une émission et sur Monsonnès, Planès, Capoulet et Junac, et sur tout ce que nous avons trouvé avec Marie-Ange Thibault, qui elle était pointue en archives et en recherche documentaire, sur toute une partie de l'Espagne où l'ordre du Temple n'a jamais été persécuté et a continué sa vie, et surtout à entretenir son secret. Pas de problème. Alors, rappelez-nous l'adresse de vos sites internet et puis parlez-nous, pour terminer, en quelques mots, de votre musée. Oui. Alors, notre adresse internet, c'est Société Périlos, en minuscule, sans accent, .com. Et donc, d'ailleurs, si vous tapez Société Périlos, vous arrivez chez nous. Là, vous avez plusieurs milliers de pages sur toutes nos recherches. Ensuite, vous avez un site où on travaille beaucoup également sur l'ordre du Temple et le Pilaï, qui s'appelle France Nervis Secrète. Donc vous tapez France Nervis Secrète et vous arrivez chez nous, et vous allez voir tout ce qu'on a pu découvrir également en parallèle de toute l'histoire des Périlos. D'accord. Les Périlos, ce sera quand vous voudrez, qu'on vous parlera de ce qu'eux aussi ont trouvé. Et puis enfin, le musée va s'appeler le musée de l'insolite, parce que nous y présentons les collections de mon grand-père qui s'intéressait à tout ce qui était insolite en tradition, superstition, sorcellerie et alchimie. Et toute une partie, on peut dire un tiers de l'exposition, est réservée à nos découvertes archéologiques. André Douzet, merci de nous avoir parlé, de nous avoir fait découvrir l'ordre du Temple. On se retrouve une prochaine fois sur cette antenne, et à très bientôt. Au revoir. Mais à bientôt, et tout le plaisir est pour nous. Au revoir. Voilà. Fréquence Évasion.